Donc, quelle idée avons-nous aujourd'hui pour le prochain film? Oh, j'ai préparé quelque chose. D'accord, vas-y. Ben, j'ai l'idée de baser le film que nous envisagions de faire sur le roman Le fantôme de l'opéra. C'est un classique que j'avais beaucoup aimé et j'adorerais que ça soit transformé en film. Oh, c'est quoi le fantôme de l'opéra? Le fantôme de l'opéra est à propos d'un opéra parisien qui est dérangé par une personne mystérieuse connue comme le fantôme. Le fantôme tombe amoureux de la cantatrice Christine Daillet. Cependant, Christine est amoureuse de Vicomte Raoul de Chagny, ce qui rend le fantôme jaloux et enragé et le fait terroriser l'opéra. Qui sont les personnages principaux? Eric, Christine, Raoul et le persan. Le fantôme qui s'appelle en fait Eric est l'antagoniste du roman. Il est physiquement déformé et éprouvant les gens avec son apparence. Christine Daillet est la protagoniste féminine et l'intérêt amoureux d'Eric et de Raoul. Raoul est le vicomte de Chagny et l'ami d'enfance de Christine. Et dans le roman, il tombe amoureux et se fiance. Cependant, comme Eric qui aime aussi Christine devient jaloux de Raoul, les deux hommes se disputent pour elle, malgré le fait que les sentiments d'Eric ne soient pas partagés. Et le persan est un personnage secondaire de l'histoire qui aide Raoul à la fin à sauver la diva Christine, mais c'est essentiellement tous les personnages importants. Donc, quelle serait la morale ou la leçon de l'histoire? Ben, l'amour serait le pouvoir de l'amour. Malgré le comportement égoïste et manipulateur d'Eric, le livre nous enseigne que l'amour peut rendre bon même les pires personnes. Quand Christine laisse Eric s'embrasser sans avoir peur, cela émeut profondément Eric. Bien que Christine ne l'aime pas vraiment, il décide de la laisser libre grâce à cet acte de gentillesse. L'amour de Christine a changé Eric. C'est le moment où il se rend compte qu'il peut faire de bonnes choses, comme le laisser vivre une vie heureuse loin de lui. Je dois dire, ce livre me fait penser au film Comment le Grinch a volé Noël et à quel point il se ressemble en termes de thème de l'amour. Oui, oui, je pensais aussi ça. L'amour et la compassion jouent un rôle central dans la transformation d'Eric et le Grinch. Dans le fantôme de l'opéra, l'amour d'Eric pour Christine l'amène à sacrifier son propre bonheur pour son bien-être. De même, dans Comment le Grinch a volé Noël, le Grinch apprend la joie de donner et la chaleur de la communauté. Alors, même si ces caractères apparaissent merveillants, ils possèdent de bonnes âmes dans leur cœur. Attendez, je ne pense pas que la fin soit satisfaisante pour les spectateurs. L'antagoniste qui s'en sort finalement avec ses crimes, cela ne ferait pas plaisir au public. On peut changer la fin pour rendre le public satisfait. Je suggère que le fantôme devienne très tyrannique à cause de son rancœur. Mais avant de tuer Christine Raoul et le persan, il est attrapé et exécuté à la fin. Comme ça, l'antagoniste est mort et Christine et Raoul se sont mariés et vivent heureux et en tranquillité pour toujours. Mais dis-moi, pourquoi devrions-nous choisir cette histoire pour l'adapter? Si nous adaptons le fantôme de l'opéra, notre film donnerait au fond une nouvelle perspective sur ce classique bien-aimé et présenterait son histoire à de nouveaux publics. En plus, cela rapporterait beaucoup d'argent car c'est une adaptation cinématographique de livre. Hmm, je suis d'accord avec ça. Cela semble fantastique. Bonne idée.